sommes aujourd'hui le 7 août 2017, nous sommes à la gare du Nord en partance pour les Pays-Bas pour fêter la fête d'indépendance aux côtés du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, cette fête nous permet, nous Ivoiriens, d'être à ses côtés pour dire qu'on ne l'a pas oublié, pour dire au président Laurent Gbagbo que nous l'aimons. C'est un symbole pour dire que toute la Côte d'Ivoire pense à lui. Donc, moi, c'est Jean Placé Serré. Donc, la délégation qui va ce matin, le 7 août, aux côtés d'Audrey Nguessa, c'est pour dire simplement nous soutenons le président Laurent Gbagbo. Ouais, à travers cette fête qui est un symbole pour nous. À bord de ce car se trouvent des hommes et des femmes issus de plusieurs nationalités. Ensemble, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Congolais, les Allemands, les Français, des Togolais et des Gabonais sont tous réunis par un même idéal, la justice et la liberté pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ils sont visiblement motivés et très heureux de se retrouver à Scheveningen. Les hôtes du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé sont arrivés devant la prison de Scheveningen à 6h57. Ils ont immédiatement pris possession des livres d'or afin d'y inscrire leurs mots, leurs sentiments, leurs souhaits et leurs volontés aux deux illustres prisonniers détenus en ces lieux, devenus pour les Ivoiriens et les Africains un lieu de pèlerinage. Dans tout l'éclat de sa voix, elle
est destinée. Puisque brave et fier, mes aïeux sont morts pour la défense, et moi je vivrai pour l'aimer. Vers 11h30, le roi et la reine, accompagnés par la patriote Audrey Nguessan, se sont rendus à la prison pour remettre les 2 livres d'or au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé. Mes chers compatriotes, avant de commencer mon allocution de bienvenue et de situer le cadre de notre manifestation de ce jour, permettez-moi de vous demander 1 minute de silence pour toutes les victimes de la crise ivoirienne de 2002 à 2010, puis de tous les prisonniers politiques qui, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ont perdu la vie. Que tous reposent dans la paix du Seigneur. Mes chers compatriotes, honorables panafricains, frères et sœurs ivoiriens, européens, je vous remercie au nom du peuple ivoirien d'avoir pris cette journée non fériée en Europe pour venir témoigner ici à Scheveningen votre attachement aux 2 personnages africains que nous appelons affectueusement nos guides. Chers amis, derrière ces murs auxquels nous donnons dos sont détenus 2 illustres fils de l'Afrique, 2 panafricains dans l'âme, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, déportés en ce lieu du fait de leur amour inconditionnel pour le développement de leur pays et partant de toute l'Afrique. C'est pourquoi, en ce jour du 7 août 2017, nous sommes ici présents pour leur rendre un hommage panafricain autour du thème panafricanisme et solidarité africaine pour une Afrique libre et prospère. Le rassemblement devant ce bagne colonial des Africains de plusieurs nationalités témoigne que votre mission, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, est bien comprise. Oui, le Président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé se sont sacrifiés pour qu'en ce 21e siècle soit mise à nu la méthode barbare de gestion de l'Afrique par les puissances occidentales. À travers ce procès de la honte, débuté le 28 janvier 2016, à la Cour pénale internationale, l'humanité tout entière est instruite non seulement sur l'innocence du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, mais aussi et surtout sur le mal que font les institutions internationales et les pays dits développés. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers. Seul le panafricanisme et la solidarité entre tes fils pourraient faire entendre ta voix dans le concert des nations. En effet, pendant que l'Europe consolide ses institutions pour se trouver une place solide auprès des États-Unis et de la Russie, au moment où le Japon et la Chine se lancent à la conquête de l'économie mondiale en général et africaine en particulier, il se trouve encore aujourd'hui des politiciens africains internationalement reconnus qui continuent de brader les richesses de notre même continent, hypothéquant ainsi les futures générations en les maintenant dans les mendicités, dans la main tendue. Pour arriver à leur fin, ces fils perdus poussent le cynisme jusqu'à déporter dans les prisons internationales leurs propres frères considérés comme les espoirs des valeurs sûres pour le renouveau de l'Afrique. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, l'Afrique, dans toute sa diversité,
vous salue et remercie le Seigneur de vous avoir choisi pour mener ce combat. Ce combat qui, selon vous-même, n'est pas celui de la haine et de la vengeance vis-à-vis des autres peuples. Ce combat est surtout celui de la dignité de l'Afrique qui se trouve enfin égale à l'autre. Vive président Laurent Gbagbo, vive l'Afrique unie et prospère. Je vous remercie. Bravo! Youpi, youpi, youpi!
Les patriotes sont habillés par Madame Zadi, la numéro 1 de l'habillage traditionnel pour les grandes cérémonies en Europe.
Et voilà, tout le monde apprécie notre défilé. Ça danse, hein? Bravo, Olivia! Bravo, Olivia! Bravo, Olivia! On n'a pas le son. On n'a pas le son du tout. Stop! 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 Voilà. Merci, madame. Merci. Merci. Papa.